Nous sommes tous à la recherche de la vérité. Mais est-ce qu'on est soi-même vrai? C'est l'histoire d'un homme qui cherche la vérité. Il n'en peut plus du mensonge qu'il y a dans le monde. Et un jour, il se promène, il arrive dans une forêt. Et au loin, il voit une belle lumière. Il se rapproche un petit peu plus de cette lumière et là, il arrive. Et il voit une belle pancarte sur laquelle est écrit « Bienvenue dans le monde de la vérité ». Et là, il se dit ah, « C'est vraiment tout ce que j'ai cherché toute ma vie ». Il se rapproche un petit peu plus et il voit au loin une immense bibliothèque, mais non pas de livres. Dans cette bibliothèque, ce qui pourrait correspondre à un livre, c'est une bougie. Il y a des millions de bougies. Ces bougies-là représentent la vie de chacune et chacun, des personnes qu'il connaît, de son entourage, mais aussi du monde entier. Le responsable sur place lui dit « Voyez, il y en a où il y a un petit peu plus d'huile, et il y en a où il y a un petit peu moins d'huile. » Cela correspond au nombre de vitalité qu'il reste pour chacun de ces personnes-là qui est représenté par ces bougies. Il se dit « Waouh, ça c'est vraiment la vérité. » Il se rapproche un petit peu plus, il se dit « Mais je vais aller voir en fait si c'est vrai, en fonction de mes amis et de mes ennemis. » Et vous l'imaginez bien, il va d'abord aller voir ce qui se passe chez ses ennemis. Il se rapproche, et là il regarde une des bougies, il voit qu'il ne reste pas beaucoup d'huile, il se dit « Ah, on est vraiment dans le monde de la vérité. Il ne mérite pas d'être en vie, c'est normal. » Quelques instants après, il se dit « Mais j'ai quand même un peu d'intérêt à savoir ce qui se passe pour moi. » Il court, et là il retrouve sa bougie, il regarde, et là il voit qu'il lui reste encore moins d'huile. Il regarde à droite, il regarde à gauche. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai peut-être la possibilité de prendre un petit peu d'huile dans les bougies qui sont à côté pour me rajouter de l'huile, pour me rajouter de la vitalité? C'est à ce moment-là que le responsable qui était sur place lui tape sur l'épaule et lui dit, ici, on est dans le monde de la vérité. Ici, on ne peut pas tricher. Voilà un homme qui a toute sa vie cherché la vérité, mais qui en réalité était une vérité qui était extérieure. En fait, la seule chose qui l'intéressait, c'est quoi? C'est son propre intérêt. Son propre intérêt à lui et son propre mensonge. Les clipotes. L'écorce et le fruit, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le fruit. Mais l'écorce, elle est là pour protéger le fruit. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Les clipotes, nous l'avons dit, ces écorces-là représentent l'autre côté, la sitra achara, tout ce qui n'est pas de la sainteté. On peut comprendre quelque chose ici. C'est ce que la Kabbale nous explique. Qui est comment? Nous avons le but à atteindre et nous avons les moyens qui nous permettent d'atteindre ce but. L'écorce recouvre le fruit. Afin d'arriver au fruit, je vais retirer cette écorce, cette peau. Elle est là aussi pour protéger le fruit. C'est important. Le monde entier est dans cette forme-là d'écorce, de peau. En fait, c'est un intermédiaire. C'est un moyen qui me permet d'arriver à mon objectif. Le monde qui m'entoure, ma personnalité, mon monde intérieur comme mon monde extérieur, c'est là justement pour servir cette mission-là que j'ai à accomplir ici-bas sur Terre. Le monde qui m'entoure a nécessairement besoin de ce travail que je vais fournir pour lui permettre de trouver cette sanctification, cette sainteté, cette pureté. Quand je m'attelle à la tâche et que je fais ce que j'ai à faire et que je ne me laisse pas embrouiller l'esprit ou l'intellect ou l'homme, le cœur qu'il y a en moi, les émotions que j'ai en moi, parce qu'il se passe autour de moi et que je garde le cap, alors à ce moment-là, je suis sûr d'arriver là où il faut, d'arriver à cette sainteté-là. Mais les écorces, elles sont là justement pour ça, pour cacher, pour voiler l'essentiel. Vous savez, il y a parfois des fruits qui sont dotés de cette peau qui est dure, imaginez, l'écorce d'une noix est beaucoup plus féroce, beaucoup plus forte et puissante que l'écorce d'une pomme, une petite peau qu'on peut rapidement enlever, retirer. Parfois, il faut les casser, les briser, ces clipotes, ces écorces. Parfois, il faut prendre un marteau, un outil qui nous permet de casser, par exemple, une noix de coco. Et il y a d'autres clipotes, des écorces qui sont beaucoup plus légères, qui parfois même peuvent être mangées. On n'a pas besoin vraiment de retirer. On peut manger le fruit avec cette peau-là. Dans ce monde-là, il y a ces deux espèces-là d'écorces. Il y a ces écorces qui sont, bien sûr, un intermédiaire, un moyen, mais elles sont encore attachées à leur but. Et il y a d'autres écorces qui, elles, sont intermédiaires, qui sont cet intermédiaire et ce moyen-là, qui est nécessaire, mais dans lesquels on ne voit pas de lien direct avec le but à atteindre. Dans les langages de la Kabbalah,
Ça se dit de cette façon-là. Les 3 klipot atémiot, les 3 écorces du mal, de l'impureté totale, et de l'autre côté, la klipat noga, dans laquelle il y a et du bien et du mal. Dans le mal, c'est comme un vent, un torrent, c'est comme du feu qui consume et qui brûle tout sur son passage, qui détruit tout. Le rapport qu'on doit avoir avec ces écorces-là de mal, de négatif, d'impureté, c'est de s'en écarter, de s'en éloigner, de les repousser avec les 2 mains que nous avons. La klipat noga, c'est cette écorce neutre dans laquelle il y a etz adat tovara. C'est le bien et le mal qui sont dans cette klipa-là. C'est un potentiel que nous avons en réalité de relier notre existence, que ce soit de manière extérieure, superficielle ou profonde et intérieure, en quelque chose de positif. En allant chercher ce qu'il y a de sain dans la connexion que je vais avoir avec tel ou tel objet, tel ou tel événement, telle ou telle connexion avec ce qui m'entoure. Et c'est la raison pour laquelle vous savez qu'il y a, dans la vie d'un juif, ce qui est permis et ce qui est interdit. D'ailleurs, dans toute vie, dans toute société, la vie d'un homme, elle est régie par les interdits et par ce qui est permis. C'est ce qui permet une société qui soit en bonne santé. Lorsqu'on respecte ce qui est permis et est interdit, on respecte les lois, on respecte le cadre, alors à ce moment-là, on peut atteindre le sommet de notre existence. Ce qui est interdit, c'est ce que la Torah nous a interdit. Parce qu'en fait, quand c'est interdit, c'est quelque chose qui est enfermé. Assour, c'est quelque chose qui est enfermé. Et si c'est enfermé, je ne peux pas le libérer. Je ne peux pas le libérer de quoi? Je ne peux pas le libérer des écorces de l'impureté qui le recouvrent. Alors qu'est-ce que c'est ces choses interdites? C'est tout ce qui n'est pas la sainteté du peuple juif. Donc ça peut être toutes les autres nations du monde, ça peut être qui ont aussi leur mission à accomplir, attention, respecter les 7 lois noachides, mais qui sont interdites au peuple juif parce qu'il n'a pas la possibilité de les transformer. Ils font partie de ces 3 écorces-là, qui ne sont pas du tout la sainteté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se marier avec une personne qui ne fait pas partie du peuple juif. Parce qu'ils n'avons pas la possibilité de faire ce que nous avons à faire et de transformer, d'apporter cette sainteté qu'on serait capable d'apporter. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas consommer des animaux interdits, des animaux impurs. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas manger des aliments qui seraient des aliments végétaux, parce qu'on n'est pas capable de transformer la vitalité qu'il y aurait à l'intérieur. Des aliments végétaux, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été prélevé, le maaser, des fruits ou des légumes qui feraient partie de ce que nous appelons la orla, les 3 années après les premiers fruits qui sortent des arbres qu'on n'a pas le droit d'utiliser, qu'on n'a pas le droit de consommer pendant 3 ans. Ou tout ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on sème, quand on laboure, tout ce qui est les végétaux. D'un autre côté, nous avons tout ce qui est permis, le moutard. Le moutard, c'est ce qui est justement déliable. Ça veut dire qu'on est capable de les utiliser, d'y avoir accès et un contact, et de les sanctifier. C'est donc tous les aliments permis, c'est donc tous les animaux permis, le végétal, le minéral, l'animal, tout ce qu'on est capable de faire, qu'on a la possibilité de faire. Mais il y a également la dimension de mitzvah. Il y a ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne comme recommandation de faire. C'est défini déjà comme une mitzvah, ça veut dire que quand on les accomplit, on est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et quand on accomplit la volonté de Dieu, on est en train de sanctifier nos actes et sanctifier notre existence. En conclusion, nous avons donc ici une base même de ce monde-là qui est la sainteté de l'autre côté, la sainteté et l'impureté. Le côté de la sainteté, lui, inclut tout ce qui est annulé à Dieu, tout ce qui est là pour servir Dieu, tout ce qui est le véhicule, l'expression même de la volonté céleste. L'autre côté, la sitrara, qui n'est pas la sainteté, ça inclut en réalité tout ce qui veut exister indépendamment de Dieu. Le profit, le plaisir, le désir, la passion, la fougue, la possession, l'être, l'avoir, tout, mais pour être pour soi et non pas pour Dieu. Donc à chaque fois que dans notre existence, dans notre vie, on va se rendre compte qu'on va faire le test. On va se dire alors, la pensée que j'ai eue, la parole que j'ai eue, l'action que j'ai faite, que j'ai accomplie, est-ce que je l'ai fait, j'ai donné un sens parce que je l'ai dirigé par la sainteté, pour la sainteté de Dieu, en me mettant de côté, dans cet état d'abnégation, dans cette mission-là que j'ai à accomplir sur Terre, ou est-ce que j'ai vécu pour moi, pour mon propre plaisir? Est-ce que j'ai étudié pour moi, ou est-ce que j'ai étudié pour Dieu? Est-ce que j'ai cet argent pour moi ou pour Dieu? Est-ce que la vie que je mène, que je construis, je la vis pour moi ou pour Dieu? Le test, il est là.
Est-ce que je vais être du côté de la sainteté ou est-ce que je serai du côté de l'inverse de la sainteté? Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À très très bientôt pour d'autres aventures.